Il était une fois, dans le paisible village de Zekulku, une femme que tout le monde appelait Maman Kira, du nom de sa fille unique, Kira. Elle était reconnue comme la meilleure coiffeuse du village. Quelle que soit la coiffure demandée, tresses complexes, chignons élégants ou style moderne, Maman Kira les réalisait toujours à la perfection, avec un talent qui forçait l'admiration. Cependant, malgré son savoir-faire exceptionnel, Maman Kira avait un caractère très antipathique. Elle prenait les gens de haut, parlait sèchement à ses clientes et ne supportait aucune contradiction. Pourtant, malgré son comportement désagréable, son salon ne désemplissait jamais. Les femmes du village préféraient supporter son mauvais caractère plutôt que de confier leurs cheveux à quelqu'un d'autre, car personne ne faisait mieux qu'elle à Zekulku. Sa fille unique, Kira, vivait à l'étranger depuis bientôt 8 ans. Après l'obtention de son baccalauréat, une ONG était venue dans le village pour lancer un concours offrant une bourse d'études à l'étranger. Élève brillante et déterminée, Kira avait remporté le concours avec brio et obtenu la bourse. C'est ainsi qu'elle avait quitté le village pour poursuivre ses études en Europe. Depuis, Maman Kira ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Avec son look extravagant et flashy, elle répétait fièrement à qui voulait l'entendre. « Ma fille vit en Europe. C'est elle qui m'a aidé à rénover mon atelier de coiffure. » Et elle ne mentait pas. Depuis quelques années, Kira envoyait régulièrement de l'argent à sa mère. Elle lui faisait parvenir des sommes importantes, mais aussi du matériel de coiffure dernier cri, transformant peu à peu le salon de sa mère en le plus moderne du village. Forte de sa renommée et de l'argent envoyé par sa fille, Maman Kira en profita pour prendre tout le monde de haut. Dans son salon, elle régnait en véritable patronne redoutable, autoritaire, sévère et intraitable. Elle ne supportait ni l'erreur ni la lenteur. Elle était très stricte et n'acceptait jamais plus de 3 apprentis à la fois. Pourtant, aucune ne restait assez longtemps pour terminer son apprentissage. La plupart ne tenaient pas plus d'1 mois. À la moindre erreur, une mèche mal tirée, une cliente légèrement mécontente ou un simple retard, elles étaient immédiatement renvoyées sans discussion. Avec le temps, une seule fille réussit à tenir tête à cette rigueur impitoyable. Elle s'appelait Sophie. Contre toute attente, elle parvint à rester plus de 6 mois dans le salon, là où toutes les autres n'étaient que de passage. Le salon fonctionnait selon des règles extrêmement strictes, instaurées par Maman Kira elle-même. Chaque matin, à 7 heures précises, toutes les apprenties devaient être présentes. L'une d'entre elles était chargée de garder la clé. Ensemble, elles ouvraient le salon, nettoyaient les lieux et préparaient le matériel avant l'arrivée de la patronne, prévue à 8 heures tapantes. À 8 heures exactement, lorsque Maman Kira faisait son entrée, les apprentis s'alignaient immédiatement pour l'accueillir, s'inclinant presque comme devant une reine. Puis, à l'unisson, elles entonnaient l'hymne de bienvenue. « Sois la bienvenue. Nous te saluons et rendons grâce d'avoir une patronne comme toi, la plus belle patronne, ô vénérée patronne, ô reine de la coiffure de Zekulku. Béni sois-tu. » Après le chant, elle baissait toute la tête en silence, attendant que Maman Kira donne l'ordre de commencer la journée. Ce n'est qu'à ce moment-là que le travail débutait. Lorsque les clientes arrivaient, Maman Kira s'en occupait personnellement. Parfois, elle laissait une apprentie s'en charger, mais elle restait toujours debout derrière elle, observant chaque geste et corrigeant à la moindre imperfection. Rien ne lui échappait. C'est cette surveillance constante et cette exigence extrême qui faisait que, malgré tout, les clientes ressortaient toujours satisfaites. Entre elles, lorsque Maman Kira avait le dos tourné et que leur pause arrivait enfin, les apprentis la surnommaient « la sorcière ». Elle le disait à voix basse, presque en chuchotant, de peur que les murs eux-mêmes ne rapportent leurs paroles. Jamais elle n'aurait osé prononcer ce surnom devant elle. L'heure de pause ne durait que 15 minutes, pas une de plus. Dès que le temps était écoulé, même lorsqu'aucune cliente n'attendait, Maman Kira trouvait toujours quelque chose à leur faire faire. Elle leur confiait des perruques à tresser et à coiffer sur des têtes de mannequins en plastique alignés comme des soldats sur les étagères du salon. Ces perruques, elle les revendait ensuite en ville à bon prix. À la moindre erreur, une tresse trop lâche ou une ligne mal tracée, sa voix claquait, sèche et tranchante. Parfois, elle levait son bâton sans forcément frapper, mais le simple geste suffisait à glacer le sang des apprentis. Personne n'osait discuter, personne n'osait répondre. Et pourtant, malgré cette discipline presque cruelle, toutes les jeunes filles du village rêvaient de se faire former chez elle. Être apprentie chez Maman Kira, c'était souffrir certes, mais c'était surtout apprendre auprès de la meilleure. Sortir de son salon avec un certificat ouvrait toutes les portes. On disait souvent, si tu as tenu chez Maman Kira, tu peux travailler n'importe où. Mais une fois le salon fermé,
Une autre réalité commençait. Le soir venu, lorsque maman Kira se retrouvait seule chez elle, loin des regards et des murmures du village, elle s'asseyait devant sa coiffeuse. Lentement, elle retirait ses boucles d'oreilles voyantes et essuyait son rouge à lèvres éclatant, effaçant couche après couche ce maquillage qui faisait office de carapace. Lorsque son visage apparaissait enfin, nu et fatigué, les larmes coulaient. Elle pleurait en silence, sans sanglots, comme si elle n'avait plus la force de crier sa douleur. En réalité, sous ces airs de femme sévère, dure et autoritaire, se cachait une femme profondément brisée, rongée par une solitude que personne au village ne soupçonnait. Elle avait connu le père de Kira très jeune. À l'époque, elle croyait encore aux promesses, aux mots doux et aux serments éternels. Il lui avait juré qu'elle était la femme de sa vie, celle avec qui il voulait tout construire. Elle l'avait cru de tout son cœur. Mais quelques mois seulement après la naissance de leur fille, l'homme qu'elle avait aimé avait complètement changé. Les mots tendres avaient laissé place aux humiliations. Il la rabaissait sans cesse, la traitant de femme laide, inutile et incapable de plaire. Parfois, sans raison valable, il levait la main sur elle. Les coups suivis de silences lourds et de regards pleins de mépris. Puis un jour, il avait quitté le village. Sans explication et sans le moindre remords, il l'avait abandonnée, elle et leur enfant, pour une autre femme qu'il disait plus belle, plus sexy. Ce jour-là, quelque chose s'était définitivement brisé en maman Kira. Elle avait pleuré, supplié, espéré en vain. Mais très vite, elle avait compris qu'elle n'avait pas le droit de s'effondrer. Elle avait une fille à protéger. C'est à partir de ce moment-là qu'elle s'était forgé une carapace. Elle avait décidé de ne plus jamais montrer sa faiblesse. Elle cachait sa tristesse derrière une épaisse couche de maquillage extravagant, derrière des vêtements voyants et une attitude arrogante. C'était son armure contre le monde. Pourtant, chaque soir, lorsqu'elle rentrait du salon et que la maison retombait dans le silence, la douleur revenait. Assise seule, envahie par les souvenirs, elle faisait face à une solitude pesante, et par-dessus tout, sa fille lui manquait terriblement. Voilà déjà 8 ans que Kira était partie. Certes, elle se parlait presque tous les jours au téléphone. Depuis maintenant 3 ans, Kira lui envoyait régulièrement de l'argent. Grâce à cela et à son travail acharné, maman Kira vivait désormais confortablement. Elle ne manquait de rien sur le plan matériel, mais rien ne comblait le vide. L'argent ne remplaçait pas une présence. Les appels ne remplaçaient pas une étreinte. Alors, elle pleurait seule jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Chaque matin, dès que l'aube pointait à l'horizon, maman Kira se levait. Elle se regardait dans le miroir, appliquait son maquillage, ajustait ses vêtements extravagants et remettait son masque de femme arrogante. Puis elle sortait de chez elle, prête à affronter le monde comme si rien ne pouvait l'atteindre. Les semaines passèrent et l'air du village commença à changer. Les fêtes de fin d'année approchaient, apportant avec elles une atmosphère particulière, mêlée d'agitation, d'attente et d'espoir. Le salon de maman Kira ne désemplissait pas. Les clientes affluaient, désireuses d'être belles pour les célébrations. Ce jour-là, après le départ d'une cliente, les apprentis rangeaient le salon dans un silence tendu, comme toujours. Chacune faisait attention à ses gestes, consciente qu'une simple erreur pouvait lui coûter cher. Mais soudain, l'une d'elles glissa. La bouteille d'huile capillaire, fraîchement ouverte, lui échappa des mains et se fracassa au sol. L'huile se répandit lentement sur le carrelage. Le silence fut brutalement brisé. « Espèce de maladroite !» cria maman Kira. « Tu ne pouvais pas faire attention? Tu sais combien ça coûte ?» Son visage était déformé par la colère. Sans réfléchir, elle leva la main, prête à frapper, quand soudain une voix s'éleva derrière elle. « Maman !» Le cœur de maman Kira fit un bond violent dans sa poitrine. Sa main resta figée en l'air. Son souffle se coupa. D'une voix presque inaudible, elle murmura. « Kira !» Elle se retourna lentement et là, devant elle, se tenait sa fille. Ses jambes tremblèrent. Son regard s'embua. Toutes les années de séparation, toute la douleur contenue, toutes les nuits de solitude lui revinrent en une fraction de seconde. Elle fondit en larmes. « Oh mon Dieu, ma princesse, mais que fais-tu ici ?» Sans attendre de réponse, mère et fille se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Elles se serrèrent fort, comme si elles avaient peur de se perdre à nouveau. Kira rappelait aussi des larmes de joie coulant sur ses joues. « Je voulais te faire la surprise, maman, » murmura-t-elle en sanglotant doucement. « Tu m'as tellement manqué. » « Oh, ma chérie, tu n'imagines pas comme je suis heureuse, » répondit maman Kira, la voix brisée par l'émotion. Pendant ce temps,
les apprentis restaient figés, stupéfaites. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Voir maman Kira, leur patronne autoritaire et redoutée, pleurer ainsi, vulnérable et déboussolée, était inimaginable. Après quelques instants, Kira se recula légèrement et regarda sa mère avec douceur. « Ma mamounette chérie, je suis tellement contente de te revoir. Mais dis-moi, tu étais sur le point de frapper cette jeune femme quand je suis arrivée. » Maman Kira détourna le regard, gênée. « Oh, laisse ça, » répondit-elle sèchement. « Ce n'est pas important. Tu sais, ces gens ne font jamais correctement leur travail. » Puis, comme pour fuir la conversation, elle ajouta aussitôt. « Oublions tout ça. Rentrons à la maison. » Elle se tourna vers les apprentis et déclara d'un ton inhabituellement calme. « Fermez le salon plus tôt aujourd'hui. » Sans attendre, elle prit la main de sa fille et sortit du salon, le visage encore mouillé de larmes, mais le cœur rempli d'un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une fois seules, les apprentis se regardèrent longuement, encore sous le choc. L'une d'elles murmura à voix basse. « Eh bien, je n'aurais jamais cru voir cette sorcière pleurer un jour. »« Comme quoi, » répondit une autre pensivement, « tout le monde a un point faible, et celui de notre patronne, c'est clairement sa fille. » Et effectivement, une fois de retour à la maison, maman Kira changea complètement. Avec sa fille, elle n'était plus la femme dure et autoritaire que tout le village connaissait. Elle était attentionnée, douce, presque fragile. On aurait dit une autre personne. Elle parlait calmement, souriait souvent, demandait sans cesse à Kira si elle allait bien, si elle n'était pas fatiguée, si elle avait faim. Le lendemain matin, au lieu de se rendre au salon, elle envoya un jeune du village prévenir les apprentis qu'elle ne viendrait pas ce jour-là. Pour la première fois depuis longtemps, maman Kira resta à la maison. Elle passa la matinée au fourneau, préparant de bons petits plats pour sa fille comme autrefois. L'odeur des sauces envahit la maison et le rire de Kira résonna entre les murs. À son tour, Kira déballa tous les cadeaux qu'elle avait apportés. Des tissus élégants, des chaussures, des parfums, des bijoux et même de nouveaux appareils pour le salon. Maman Kira était aux anges. Ses yeux brillaient comme ceux d'une enfant. Le lendemain encore, maman Kira ne se rendit pas au salon. Le jour suivant non plus. Mais le troisième jour, sans prévenir personne, elle décida de passer au salon dans l'après-midi. Elle voulait simplement jeter un coup d'œil, voir comment les choses se déroulaient en son absence. Ce qu'elle entendit en s'approchant de la porte la figea sur place. À l'intérieur, les trois apprentis étaient assises, riant et médisant sans retenue. « Si ce n'était pas pour la coiffure, » disait l'une d'elles, « pourquoi je serais ici à supporter cette vieille peau ? Elle m'énerve tellement, » renchérit une autre. « 2 jours où elle est absente, je suis trop contente. Elle se prend pour la reine d'Angleterre, » ajouta la troisième en éclatant de rire. Chaque mot était un coup de couteau. Maman Kira ressentit une colère brûlante monter en elle, incontrôlable. Elle entra brusquement dans le salon. « Bande de vautours ingrates !» Les apprentis sursautèrent. « Sortez de mon salon et ne remettez plus jamais les pieds ici. Vous êtes renvoyés. Bande d'ingrates !» La peur se peignit aussitôt sur leurs visages. Sans protester, elles s'enfuirent, laissant le salon plongé dans un silence pesant. Seule, maman Kira resta immobile quelques instants. Puis, d'un geste décidé, elle sortit son téléphone et appela un serrurier. Quelques minutes plus tard, la serrure du salon était changée. Elle ferma la porte à clé puis rentra chez elle. Mais dès qu'elle posa les yeux sur sa fille en franchissant le seuil de la maison, toute sa colère s'évanouit. Le simple sourire de Kira suffisait à apaiser ses nerfs. À ses côtés, elle redevenait cette mère aimante, protectrice, presque fragile. Les jours passèrent ainsi. Kira était toujours au village et maman Kira ne la quittait presque pas des yeux. Elle la couvrait d'attention comme si elle craignait de la perdre à nouveau. Un soir pourtant, Kira ressentit le besoin de sortir. « Maman, je vais faire un tour dans le village, » dit-elle doucement. Maman Kira fronça aussitôt les sourcils. « Sortir ? Pourquoi faire ? Il n'y a rien d'intéressant ici que tu n'aies déjà vu quand tu étais enfant. » Depuis son arrivée, sa mère l'empêchait toujours de sortir seule, trouvant 1000 excuses. Mais cette fois, Kira insista. « Ça va me faire du bien, maman. Juste un petit tour. » Après quelques secondes d'hésitation, maman Kira céda. « D'accord, mais je viens avec toi. »« Non, maman, » répondit Kira en souriant. « Je veux être seule un moment. Ne t'inquiète pas, je connais le village. » À contre-cœur, maman Kira accepta.
Kira quitta la maison lorsque le soleil commençait à décliner. Elle parcourut les rues du village pendant près d'une heure, croisant des visages connus, des voisins, d'anciens camarades. Chacun était surpris et heureux de la revoir. Elle s'arrêta même un moment pour discuter, rire et se souvenir du passé. Elle se sentait bien, libre, apaisée. Mais lorsque la nuit tomba complètement, elle décida de rentrer. Elle marchait tranquillement quand soudain un violent coup à la tête la frappa. Elle n'eut pas le temps de crier. Tout devint noir. Lorsqu'elle reprit connaissance, une douleur lancinante lui traversait le crâne. Elle tenta de bouger, mais se rendit compte que ses mains étaient attachées derrière son dos. Elle se trouvait dans un coin abandonné du village, sombre et sale, envahi par les herbes et le silence. Son cœur battait à tout rompre. Devant elle se tenait une silhouette qu'elle avait déjà vue le jour de son arrivée au village, dans le salon de coiffure de sa mère. C'était Sophie, l'une des apprenties que maman Kira avait renvoyée quelques jours plus tôt. La plus ancienne, la plus dévouée, celle qui avait tenu plus de 6 mois dans le salon. Pendant ce temps, à la maison, maman Kira commençait à s'inquiéter. Elle regardait l'heure, faisait les 100 pas. Il se faisait tard, très tard. Kira n'était toujours pas rentrée. Elle appela son téléphone une fois, puis 2 fois. Aucune réponse. Un mauvais pressentiment s'empara d'elle. Son cœur se serra. « Où es-tu, ma fille ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. De son côté, malgré la peur qui lui tordait le ventre, Kira rassembla son courage et fixa son ravisseur. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Sophie la regarda droit dans les yeux, le visage dur, chargé de rancune. « Ce que je veux. Je veux que ta sorcière de mère paie pour tout ce qu'elle m'a fait. » Kira resta figée sous le choc. « Ma mère ? Ma mère est la femme la plus gentille qui existe sur cette terre. » Sophie éclata d'un rire amer. « Mensonge. C'est un véritable tyran et moi, je l'ai supporté pendant tout ce temps. J'ai encaissé les humiliations, les cris, les menaces, et cette mégère m'a renvoyée alors que j'étais à 2 doigts d'obtenir mon diplôme en coiffure. » Les mots frappèrent Kira comme des coups. Elle en resta bouche bée. « Si tu ne me crois pas, reprit Sophie, laisse-moi appeler mes amis. » Quelques instants plus tard, les 2 autres apprenties sortirent de l'ombre. Elles étaient là depuis le début. Elles faisaient aussi partie du plan. L'une après l'autre, elles racontèrent tout, les insultes quotidiennes, la peur permanente, les renvois injustes et même cet étrange rituel humiliant. « Tous les matins, dit l'une d'elles, on était obligé de chanter un hymne pour l'accueillir comme si elle était une reine et nous ses esclaves, ajouta l'autre. Elles répétèrent quelques paroles de cet hymne de bienvenue, la voix chargée de colère et de honte. Kira sentit son cœur se serrer. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Vous êtes sûre que ma mère a fait tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Oui, » répondirent-elles en chœur sans hésiter. Puis l'une ajouta, d'un ton plus calme. « Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulions juste qu'elle souffre un peu, comme nous avons souffert entre ses mains. C'est pour ça que nous t'avons enlevé. » Un long silence s'installa. Kira ferma les yeux et soupira profondément. Elle comprenait enfin. La mère aimante qu'elle connaissait et la patronne tyrannique qu'elle décrivait pouvaient être une seule et même personne. « Très bien, dit-elle enfin. Libérez-moi. Je vous promets de lui parler. Je ferai tout pour que vous retrouviez votre place, mais ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez justice. » Après quelques secondes d'hésitation, elles acquiescèrent. Sophie s'approcha et détacha les liens de Kira. « Merci, » murmura Kira en se frottant les poignets. « Je vous le promets, je parlerai à ma mère. » Les 3 jeunes femmes la regardèrent partir, partagées entre le soulagement, le doute et l'espoir. Lorsqu'elle rentra à la maison cette nuit-là, Kira inventa une excuse pour expliquer son retard. Elle parla d'une longue discussion avec des connaissances du village, d'un moment qui s'était éternisé. Soulagée de la voir saine et sauve, maman Kira ne posa pas trop de questions. Kira alla se coucher le cœur lourd, l'esprit envahi par ce qu'elle avait appris. Le lendemain matin, l'odeur du petit déjeuner flottait déjà dans la maison. Maman Kira avait tout préparé avec soin. Elles s'installèrent à table. Pendant qu'elles mangeaient, la conversation resta légère, presque joyeuse, mais Kira semblait ailleurs. Lorsqu'elles eurent terminé, Kira posa lentement sa tasse et leva les yeux vers sa mère. Son regard était sérieux. « Maman, est-ce vrai que tu maltraites tes apprentis ?» La question tomba comme un coup de massue. Maman Kira resta figée. « D'où sors-tu une telle bêtise, ma fille ?» répondit-elle, visiblement choquée.
Ce n'est pas une bêtise, insista Kira. Et d'ailleurs, le jour où je suis arrivée, tu étais sur le point de frapper l'une d'elles. Un silence lourd s'installa. Maman Kira baissa les yeux, mal à l'aise. Écoute, ces filles ne sont pas très obéissantes, murmura-t-elle. C'est pour ça que je dois être sévère. Kira fronça les sourcils. Ah bon? Donc c'est pour ça que tu les traites ainsi? Sans attendre de réponse, elle prit une profonde inspiration. Maman, je dois te dire quelque chose. Elle lui raconta alors tout ce qui lui était arrivé la veille lors de sa balade. Le coup à la tête, son réveil ligoté, Sophie et les deux autres apprentis, leurs paroles, leur colère et leur souffrance. À mesure qu'elle parlait, le visage de maman Kira se durcissait. Quoi? S'écria-t-elle soudain, la voix chargée de rage. Ces petites pestes ont osé te prendre en otage pour m'atteindre. Elle se leva brusquement de sa chaise, hors d'elle. Et, calme-toi, maman, lança Kira en haussant la voix à son tour. Maman Kira se tut, surprise par le ton ferme de sa fille. Tout ça n'est que le résultat de la manière dont tu les traites, poursuivit Kira, la voix tremblante mais déterminée. Qui sème le vent récolte la tempête. Les mots résonnèrent dans la pièce. Maman Kira resta debout, figée, incapable de répondre. Pour la première fois, quelqu'un osait lui dire la vérité en face, et c'était sa propre fille. Puis Kira adoucit la voix. Elle s'approcha de sa mère et lui parla avec une infinie tendresse. « Ma maman chérie, je sais que la vie n'a pas été tendre avec toi, surtout après l'abandon de papa. Mais tu as su t'en sortir avec brio et je suis tellement fière de toi. » Maman Kira baissa les yeux, les lèvres tremblantes. « Mais quand j'entends les gens parler mal de toi, poursuivit Kira, quand je vois la manière dont tu traites tes employés, ça me fend le cœur parce que la maman que moi je connais n'est pas comme ça. » Elle marqua une pause puis ajouta doucement. « Papa t'a déçu? Alors, sans t'en rendre compte, tu t'attends à ce que tout le monde te déçoive. Tu es toujours sur la défensive. Mais tu n'as plus besoin de l'être. » Les larmes montèrent aux yeux de maman Kira. « C'est difficile, ma fille, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je sais, maman chérie, » répondit Kira en lui prenant la main. « Mais ne t'inquiète pas, je suis là encore pour un moment. On va arranger tout ça ensemble. » Elles se serrèrent longuement dans les bras, submergées par l'émotion. Après un instant, Kira se recula légèrement et esquissa un sourire malicieux. « Dis-moi, maman, un hymne de bienvenue? Tu leur fais vraiment chanter un hymne tous les matins ?» Maman Kira devint toute rouge. Elle se racla la gorge, gênée. « Ça, ma chérie, c'était juste pour mon petit plaisir personnel. » Elles éclatèrent de rire, un rire libérateur comme si un poids immense venait enfin de tomber. Le lendemain matin, Kira aida sa mère à se préparer. Cette fois, pas de maquillage excessif, juste ce qu'il faut. Maman Kira se regarda dans le miroir et eut du mal à se reconnaître. Pourtant, elle se trouva belle. Ensemble, elles se rendirent au salon. Kira fit appeler les anciennes apprenties. Lorsqu'elles arrivèrent, méfiantes et surprises, maman Kira prit la parole. Elle s'excusa sincèrement, promit de changer, et surtout, elle tint parole. Pour les fêtes, elle organisa un grand festin chez elle, invita toutes ses apprenties et leur offrit même des cadeaux. Petit à petit, grâce à Kira, maman Kira cessa de se cacher derrière un masque. Le salon prospéra encore davantage, mais cette fois dans le respect et la bienveillance. La réputation de son atelier dépassa bientôt les frontières du village. Des jeunes filles venaient même de la ville pour apprendre la coiffure chez elle. Lorsque Kira retourna en Europe, elle repartit le cœur léger, promettant de revenir beaucoup plus souvent. Maman Kira continua de s'épanouir. Avec le temps, elle fit même la rencontre d'un homme qui l'aima pour ce qu'elle était réellement. Il demanda sa main et cette fois, avec la bénédiction de Kira, elle accepta d'ouvrir à nouveau son cœur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne.